Voilà le tuto qu'on va réaliser dans cette vidéo. Pour le réaliser, vous aurez besoin d'une feuille A3 ou une feuille plus grande, un crayon à papier, une règle, une gomme, un taille-crayon et un stylo au micron 0,5 pour pouvoir repasser le dessin. Avant de commencer le tuto, on va commencer par le quadrillage qui fait 20 cm de largeur et 22 de hauteur. Chaque carré doit mesurer 2 cm de largeur et de longueur. On va démarrer le tuto en commençant par les contours de sa main. On ira rajouter les détails après. Une fois que vous avez terminé, on va pouvoir commencer le tuto. On va démarrer sur H6. On va légèrement passer sur H7. Et on va remonter jusqu'à G7. Et on va coller le trait sur la ligne 7-8. On va encore continuer en allant sur G8. On va faire un trait vers le bas, sans toucher la ligne GH. On va aller dans le bas de la case H7. On va faire un trait arrondi qui va rejoindre le trait H6, du trait H6. Ça va être le début du pouce de C17. On rejoint la case H6 du trait. On va descendre sur I6. On descend bien tout en bas du carré I6 et après on va faire le pouce, le début du pouce, et on va arrondir le trait. Et on remonte en faisant un trait arrondi en longeant la ligne 6-7 sans toucher le trait HI. On va continuer en démarrant au milieu du trait arrondi. On va faire un trait qui va toucher la ligne 6-7. Ensuite on remonte dans la case I7. On fait un nouveau trait, on fait le même trait qu'un instant plus petit. Dans la case I7. On va continuer le trait de la main. Cette fois-ci on va faire sa paume, la paume de la main. Qui va descendre sur la ligne IJ. Qui va légèrement passer sur la case J7. Et qui va aller dans la case J8. On va démarrer sur le trait J7 d'un instant. Qui va aller sur J8. Qui va remonter et aller sur J9 sur la ligne. Une fois que vous avez terminé, on va faire le doigt de C17, l'auriculaire. On va faire des petits ronds qui vont descendre jusqu'en bas de la case J9 qui va aller ensuite dans la case K9. Une fois que vous êtes dans la case K9, on va faire un trait arrondi qui va remonter dans la case J9. On va continuer le trait qui va être parallèle au trait 9-10 qui va remonter, pas tout en haut. Ensuite, on va faire un trait sur la gauche qui va remonter dans la case I9. On va aller dans la case I9 et on va faire un autre doigt. On va faire l'annulaire. On va faire un trait comme ça, droit. On fait comme sur le petit doigt d'en bas, on fait des ronds qui va légèrement passer dans J9, qui va longer la ligne 9-10. On arrondit et on remonte. Et on va aller dans la case I10. On va faire un trait qui va partir sur la gauche, qui va aller sur la ligne 9-10. Et qui va aller dans la case I9. On va faire le troisième doigt, le majeur, qui va démarrer sur la case I9 et qui va longer le trait HI.
On va faire un trait arrondi vers le bas. On arrondit encore et on remonte dans la case H10. On arrondit encore le trait et on va aller dans la case H9 en descendant légèrement. On va continuer le trait qui va aller sur la ligne 8-9. On fait un petit trait qui va toucher la ligne 9-8 et on va faire le dernier doigt, l'index, qui va passer sur la ligne GH. On refait encore des petits ronds comme les deux petits doigts d'en bas. On va arrondir en allant sur la case H10. Et on arrondit encore sur la case G10. Et on remonte. Une fois que vous êtes remonté, on va encore arrondir le trait. On va redescendre sur la case G8. Et on va toucher le trait de tout à l'heure. On va juste en dessous. On va aller dans la case H8 jusqu'à la case H7 sans toucher le trait de tout à l'heure vers le pouce. Maintenant que les contours de la main est terminé, vous allez pouvoir rajouter tous les détails à l'intérieur. Je vais vous laisser faire.
Quand vous avez terminé tous les détails de la main, on va pouvoir passer à son bord maintenant. On va démarrer dans la case G8, on va faire un petit trait qui va passer dans la case G7. On va dans la case H6, on fait un trait, un petit trait. Ensuite on fait un autre trait qui va remonter jusqu'à la case G6, qui va longer le trait 5-6. On va retourner dans la case G8, on va faire un petit trait qui va remonter dans la case F7 et qui va aller dans la case F6. On fait un petit trait dans la case F7 qui va remonter presque tout en haut de la case F7 mais qui va pas toucher la ligne. Là je vais corriger mon trait parce que je l'avais mal placé. Il faut le mettre un petit peu plus à droite. Sinon après les autres traits vont pas rentrer. On fait un petit trait dans la case G6 qui va remonter dans la case F6. On refait un petit trait sur le carré J6 en haut à gauche. Ensuite, on va refaire un petit trait tout en bas qui va passer dans la case G5 et qui va remonter dans la case F5. Maintenant, on va fermer le haut du bras en faisant la manche de C17. On va démarrer dans la case G5, on va aller dans la case F6, et on va fermer la manche en longeant le trait EF. On fait un petit trait arrondi. On va faire encore un petit trait sur la case F7 qui va remonter sur la case E7 et qui va aller dans la case E6. On va retourner dans la case F5 et on va rejoindre le trait de la case E6 en passant par la case E5 et en allant dans la case E6. Alors maintenant on va faire la veste de C17. On va démarrer sur G5, on va faire un petit trait, un autre qui va partir sur la gauche et qui va aller dans la case, qui va toucher la ligne de la case G4. Qui va remonter dans la case G3. On remonte maintenant. On fait un petit trait. On va faire un autre trait aligné. Voilà, comme ça. Qui va remonter dans le carré F3. Et qui va aller en haut du carré F3. On va faire une sorte de demi-carré maintenant. Voilà. Et on va faire un autre juste au-dessus qui va aller dans la case E3.
On va passer au visage de C17. On va faire sa ganache. On va aller sur le trait 3-4 de la case E4. On arrondit. On descend jusqu'à F4, la case, et on va faire le menton maintenant. Une fois que le menton est fait, on va aller reprendre notre trait et on va aller jusqu'à F5. On va passer aux cheveux de C17. On va démarrer en bas au milieu de la case 5. On va descendre. Et on va aller dans la case E5. Et on va passer sur la ganache. Ensuite on va remonter en faisant un trait exactement pareil. On va finir la mèche. Au milieu de la case D5, vous allez faire un petit trait. On va faire une autre mèche. On descend au niveau de la case E5 en bas. On remonte en terminant la mèche. Ensuite on va encore en faire une autre plus grosse cette fois-ci. On remonte. Au même niveau que tout à l'heure. On va sur le trait DE. On va redescendre sur la case E5. Et on va aller jusqu'à l'épaule de C17 en faisant une petite mèche. On en refait une sur la case E5 qui va cette fois-ci aller sur l'épaule de C17. On fait un petit trait sur la case E6 et on remonte sur la case D6. En arrondissant. On va encore faire une autre. On va partir de la mèche qu'on s'est arrêté. On va passer sous cette mèche cette fois-ci. On fait une petite mèche. Ensuite sur l'épaule de C17, on refait une plus grosse mèche en faisant un trait encore. Et on remonte dans la case D6. On continue la mèche en remontant dans la case D6. On fait un trait. Voilà. Qui va descendre dans la case E6. On refait une mèche sur l'épaule de C17. Qui va aller dans la case E7. Qui va remonter dans la case D7. On fait une autre mèche en forme de pic cette fois-ci, qui va remonter sur le trait 6-7. On fait encore une mèche qui va aller dans la case D7. On fait un autre trait et on remonte. On va encore faire une mèche en pic sur D7 qui va remonter dans la case C7. On en fait encore une et une autre petite en pic qui va aller dans C6. On arrondit. On va faire le haut du crâne de C17. On va remonter sur B6 en arrondissant et on va aller tout en haut de B5. On fait un trait vers le bas qui va presque toucher la ligne 4-5 et on va faire un autre trait qui va remonter vers le haut en allant jusqu'à la case B4. Ensuite on va redescendre dans la case B4, on va descendre jusqu'en bas de la case B4 en bas à gauche et on va aller dans la case B3, légèrement passer dans la case B3 et on va aller dans la case C3 après. Et on fait une petite mèche.
qui va remonter tout en haut du carré C3 sur la ligne. Ensuite on va redescendre, on va faire une autre mèche, un peu plus grosse cette fois-ci. On descend jusqu'à la ligne CD au milieu, on fait un petit trait, on remonte. Vous allez aller jusqu'à la ligne 3-4 en haut à droite. Vous allez faire une petite mèche qui va longer la ligne 3-4. Alors maintenant on va aller dans le carré D3 et on va faire une petite mèche qui va passer juste en dessous de la mèche de l'instant. On va continuer, on va en faire une autre dans le carré D3 encore, qui va descendre et qui va toucher la veste de C17. Et on va faire la dernière mèche de C17. On fait un trait vers le haut. On redescend. Et on va passer dans le carré E3. Et on va longer la ligne du 3-4 pour aller dans le carré D4. Je vais un peu gommer pour refaire les mèches, pour les refaire au propre. Ensuite on va fermer les cheveux. On va retourner dans le carré D5. On reprend de la mèche, la petite mèche, on remonte. On va aller dans le carré C5. On fait un trait qui part un peu sur la gauche, en arrondissant encore. On va continuer en descendant dans la case C4, en faisant un trait vers le bas. Ensuite on va faire un petit pic comme ça, voilà. On arrondit et on va redescendre en faisant une petite mèche qui va longer le carré D3 pour finir sur le trait DE en bas de la case D4. Et on va remonter jusqu'à la case C4. Maintenant on va aller dans la case E4 et on va faire le col de la veste de C17. On va faire deux petits traits parallèles. Ensuite on va faire un trait qui va longer la ganache. Et un autre trait dans la case E5 qui va le rejoindre. Ensuite on fait le même trait en bas. Et on va le coller au trait de tout à l'heure. On va faire deux traits au niveau du col. Ça va être les muscles du cou. On va rajouter des petits traits sur la veste de C17. Ça va être des traits d'usure. Et on va rajouter un grand trait au milieu de la veste pour donner un peu de texture, qui va passer dans la case F5 pour finir dans la case F4. On va aller dans la case C4, on va longer le côté de la coupe de C17. On va encore longer pour aller dans la case C5. Ça va être le dessous des cheveux de C17. Ensuite vous allez faire plein de petits traits parallèles. Ça va donner de la texture pour ces cheveux. Vous faites les mêmes sur le côté gauche, dans la direction des cheveux.
On va passer au visage maintenant. Vous allez faire un trait qui va passer au milieu de son visage, qui va démarrer sur D5, sur ses cheveux, qui va passer au milieu de D4 et qui va finir en haut de D4 sur la ligne. On va faire son sourcil, qui va démarrer sur ses cheveux et qui va toucher la ligne, rouge. Ensuite on va faire un trait qui remonte, un petit trait dans D4. On retourne dans la case D5, on fait un petit trait, direction la ligne rouge. Ensuite on va faire un autre trait qui va longer le trait rouge, qui va vraiment être dessus. On va remonter en touchant ses cheveux. Et on va faire un autre trait en haut de son sourcil, en touchant encore ses cheveux. Appuyez bien sur le... Enfin, quand vous êtes sûr de votre trait, appuyez bien dessus pour bien marquer l'œil. On va faire les contours de sa pupille. On va faire un rempli au milieu de l'œil. Et on va passer à la pupille, on va faire un tout petit rond tout au milieu de l'œil. On fait le deuxième, on va commencer par son sourcil. On fait un trait qui va aller dans la case C4, qui va démarrer dans la case C4. On fait un autre petit trait dans la case D4. On ferme le cil en faisant un autre trait. Et maintenant on va passer au contour de l'œil. On fait un trait dans la case D4, un tout petit trait. Et un autre trait qui va encore longer le trait rouge. Et qui va remonter dans la case C4, un tout petit peu. Et on ferme le contour de l'œil. On fait un rond au milieu de son œil pour la pupille, pour les contours de la pupille plutôt, plus sur la droite. Et on fait la pupille en faisant un petit rond au milieu, mais cette fois-ci qui va toucher le sourcil d'en haut. Maintenant vous allez rajouter un autre trait au milieu de son visage qui va démarrer du haut de son front et qui va aller pile au milieu du menton. On va passer à son nez, vous allez faire une sorte de triangle pas fermé sur D4, à gauche du trait rouge. Ensuite on va passer à la bouche en faisant le contour de la bouche. Vous allez faire un trait juste en dessous du nez. Vous allez descendre dans la case E4. Vous allez longer le menton en posant un trait et vous allez remonter pour rejoindre l'autre morceau de la bouche. Et on va faire les dents de C17 maintenant. Je vous laisse faire, regardez bien comment je fais. On va marquer le menton maintenant, on va faire un trait arrondi au niveau du menton et on va lui faire on va marquer ses arcades. On va faire un trait assez long sur la droite en faisant plusieurs petits traits et on va faire un trait sur la gauche, plus petit, pour montrer que son visage est légèrement de côté.
Vous allez rajouter 2 petits traits sous ses yeux pour lui donner plus d'expression. On fait un petit trait au niveau de sa langue et on va lui faire des blessures un peu partout sur le visage. On va passer à la main de C17, on va faire sa manche dans la case B4. On fait un trait arrondi qui remonte. Ensuite, on fait un autre petit trait qui va longer la ligne AB et qui va rejoindre ses cheveux. Vous allez faire un trait sur sa manche et un autre petit en haut. On va faire la main. Vous allez faire un trait qui va remonter dans la case B3. Vous allez partir en haut et on va faire le pouce. Vous faites un trait arrondi qui va remonter dans la case A3. On va encore rester dans la case A3 et on va faire l'index. Et on va légèrement passer dans la case A2. On va redescendre dans le haut de la case B2. On va faire le contour de la main, ça ira plus vite, ça sera plus simple. On va passer à l'autre doigt, on va faire le majeur. Encore dans la case B2. On va faire un plus petit rond cette fois-ci, ça va être dans la case B2, ça va être l'annulaire. Et on va faire l'auriculaire dans la case B3. Voilà, on arrondit. Après on va rejoindre les deux traits, on va faire un premier trait, un deuxième pour donner un effet de pliure à la gant. Et on rejoint. Et maintenant on va pouvoir ajouter les détails à l'intérieur. Quand vous avez fini les doigts, vous allez pouvoir ajouter des petits traits au niveau des articulations. Vous allez rajouter un petit trait au niveau du pouce
un plus gros pour faire la paume de sa main. Et on va rajouter un trait au milieu de sa main. Ça va être le pli de sa main encore. On va terminer la gant de C17 en faisant des petits traits de poussière. On va terminer la veste de C17 maintenant. On va rajouter des traits de pliure de sa veste. On va commencer dans la case E5 et on va remonter dans la case D5. Et on va faire le même un peu plus petit juste en haut. Ensuite on va rajouter un trait au niveau de son col qui va rejoindre les traits d'un instant. Et on va rajouter le même trait en haut dans la case D4 qui va encore commencer sur le col et qui va terminer dans la case D3 sur le côté de sa veste. On va passer à la ceinture. On commence dans la case E3. On descend sur le trait 3-4 pour aller dans la case E4. On va aller dans la case E5 après. Voilà, on fait un petit trait vers le bas qui va aller dans la case F5 et qui va rejoindre le trait. Et on va rajouter une sorte de rectangle au milieu de sa ceinture. On va faire le pantalon de C17 maintenant. On va démarrer sur la ceinture dans la case F3 en faisant un trait arrondi. On fait un petit trait encore arrondi. On descend dans la case F2 qu'on va passer légèrement. On va aller dans la case G2. On va faire les contours du pantalon. On continue dans la case G1. On fait un trait en bas. On en fait encore un autre pour donner de la pliure au pantalon. On va dans la case H1. On va arrondir pour faire le genou. On va aller dans la case H2. Et on va remonter dans la case H3. Et on va aller dans la case G3. On va faire un trait juste en haut du trait d'un instant sur le trait 3-4 et voilà, on a notre première jambe. On va faire la deuxième jambe maintenant. On va démarrer là où on s'était arrêté dans la case G4. On va descendre dans la case H4. On fait une petite pliure. On va aller dans la case I4. On refait une petite pliure. On va faire le côté de son pantalon maintenant. On va démarrer du bout de sa ceinture dans la case G5. On va descendre dans la case H5, tout en bas de la case H5, sur le trait. On lui rajoute une petite pliure dans la case H5. On va descendre dans la case I5. On va lui refaire une pliure.
en rejoignant le trait. On va continuer en descendant dans la case I5. Oui. On va rajouter des petits traits. On va faire les pliures du pantalon. On va faire encore un trait dans la case I5. On va aller vers le bas, direction la droite du carré, et on va rejoindre. On va passer à sa chaussure maintenant qui va démarrer sur le trait 4-5. Voilà. Et qui va aller légèrement dans le trait, dans le carré J5. Et on refait le même de l'autre côté. Maintenant qu'on a terminé de faire tous les contours du pantalon, on va pouvoir faire le détail à l'intérieur. Je vais vous laisser faire, je vous fais confiance. Alors une fois que vous avez terminé de rajouter tous les détails, on va rajouter des petites blessures à C17 ou des traits de poussière un peu partout sur son corps. Et j'ai aussi rajouté des traits de texture au niveau de ses cheveux. Maintenant que cette vidéo touche à sa fin, merci de t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera plaisir. Abonne-toi aussi à mon compte Instagram pour m'envoyer ta progression. Dis-moi dans la barre des commentaires s'il y a un tuto que tu aimerais faire. Je verrai si je pourrai réaliser ton vœu. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.